Dans une Europe où la circulation est de plus en plus dense, la sécurité routière est l'affaire de tous. Pour nous le rappeler, chaque année compte dorénavant une journée européenne de la sécurité routière. L'objectif est de mobiliser toutes les énergies pour faire chuter le nombre des victimes de la route dans l'ensemble de l'Union européenne. On a voulu se donner un premier objectif, c'est sauver au moins 25 000 vies d'ici 2010. Où en sommes-nous en 2007? Nous en avons pratiquement sauvé 12 000. Nous ne sommes pas encore arrivés au chiffre de 25 000. Donc il faut redoubler nos efforts. Côté pile, le nombre de vies sauvées annuellement depuis 2001 progresse sensiblement selon les prévisions. En 2006, 12 000 vies ont ainsi été épargnées. Côté face, même si le nombre de victimes décroît, les routes européennes tuent encore près de 38 000 personnes par an, avec un écart de 1 à 3 entre les pays les plus et les moins performants. Alors concrètement, comment atteindre la barre des 25 000 vies sauvées par an? 1. Continuer de s'attaquer à la trilogie vitesse, alcool ou drogue et non-port de la ceinture de sécurité qui restent les principales causes d'accidents. Bien que les comportements évoluent, aucune trêve n'est possible. L'alcool et la drogue font encore trop de victimes, notamment le week-end, parmi les jeunes. On remarque encore beaucoup de parents qui ne veillent pas à ce que leurs enfants conservent leur ceinture de sécurité en permanence. Or, en cas d'accident à 50 à l'heure, un enfant d'une trentaine de kilos se transforme en projectile de plus d'1 tonne. Quant à la vitesse excessive, elle est de surcroît souvent associée au non-respect des distances de sécurité. Pour la Commission européenne, parallèlement aux campagnes de sensibilisation, il faut intensifier les contrôles avec des sanctions effectives à la clé. Elle plaide notamment pour plus de coopération internationale afin que les infractions commises à l'étranger soient mieux poursuivies. Deuxième question, celle des usagers vulnérables, dont les motocyclistes. Pour échapper aux embouteillages, nous sommes de plus en plus nombreux à troquer la voiture pour la moto. Conséquence, le nombre de motocyclistes tués sur la route ne diminue pas. Quelle réponse apporter à cette situation? À Paris, pour le président du Club 14, une association internationale de motards, il y a une priorité. L'évolution du permis de conduire. Clairement, qui tienne compte, je dirais, de l'accès progressif à la puissance en fonction de l'expérience de pilotage. Parce que le vrai sujet de la dangerosité, c'est quoi? C'est un jeune qui, par exemple, vient d'avoir son permis de conduire et s'achète une hypersportive. On ne peut pas conduire une machine hypersportive si on vient d'avoir son permis de conduire. Par contre, on est capable d'y accéder, on est vraiment capable d'y accéder, si on a eu une certaine expérience de conduite. Au niveau européen, le permis moto progressif a déjà été décidé. Il sera donc progressivement introduit par les États membres dans les prochaines années dans le cadre d'une harmonisation des permis de conduire. Les thèmes de réflexion sont nombreux dès que l'on aborde la sécurité des motocyclistes. Comment les rendre plus visibles dans le trafic? Comment mieux concevoir le réseau routier ou le code de la route en fonction de leurs spécificités? Mais cela ne doit pas faire oublier que les premiers responsables de leur protection, ce sont les motocyclistes eux-mêmes. Un motard, par essence, il n'a pas de carrosserie. La moto n'a pas de carrosserie. Donc c'est l'équipement du motard qui fait qu'aussi on limite le nombre de tués. Et en Allemagne, tous les gens sont équipés de cuir, sont équipés de bottes, sont équipés de casques, sont équipés de gants. À l'inverse, dans certains pays méridionaux, dans lesquels on peut mettre la France, mais également peut-être l'Italie, il y a des zones sur lesquelles, malheureusement, vous trouvez des gens qui font de la moto en short. Et ça, malheureusement, ça existe. Autre facteur de sécurité, l'infrastructure et les véhicules. Les deux sont en constante amélioration. Le simple remplacement de carrefours par des sens giratoires diminue le risque de collision grave, mais les points noirs restent nombreux. Aussi, la Commission propose de rendre obligatoire un audit sécurité de ces lieux réputés dangereux. Du côté des constructeurs, les progrès sont indéniables. Au rayon nouveautés, l'ABS devrait bientôt se généraliser sur les motos de route. Tandis que sur les voitures, la prochaine révolution, c'est l'ESC, le contrôle électronique de stabilité. Un système proposé par de nombreux constructeurs, mais qu'il faudrait voir se généraliser, même sur les petites voitures. It corrects the speed on the wheels and it helps you to stay inside the turn. It basically corrects your error when you are coming into a turn in a speed which is inappropriate. That's basically what it is. La voiture du futur proposera de plus en plus de tels dispositifs pour éviter les accidents.
Encore faut-il que les automobilistes préfèrent investir dans un tel système de sécurité plutôt que dans des options purement esthétiques ou de confort. Et surtout, qu'ils n'en retirent pas un faux sentiment d'invulnérabilité. We can help the driver to avoid to make errors or to correct some of the errors, but it's totally impossible to make sure that all the errors are either avoided or corrected by technologies. It must be done by the drivers. The ultimate responsibility will always be with the driver. Côté poids lourd, la Commission propose encore de rendre obligatoire, y compris sur les camions existants, les rétroviseurs anti-angles morts. Ces angles morts sont à l'origine de nombreux accidents graves. Het is normaal dat door mijn positie hoog bovenin de cabine, ja, dat er dus bepaalde plaatsen zijn die ik nooit kan zien rond de vrachtwagen. En dat is dan zeker vlak voor de vrachtwagen, wat dan nog wel eens gebruikt wordt door voetgangers. Vlak naast de vrachtwagen, als ik rechtsaf sla en dan achter de vrachtwagen eigenlijk, daar waar dat sommige wagens zich positioneren als ik een manoeuvre ga uitvoeren. De nieuwe spiegel maakt eigenlijk dat wij eigenlijk nog beter voetgangers zullen zien en nog beter fietsers zullen zien. De manière générale, de plus en plus d'acteurs publics ou privés s'impliquent également dans la lutte contre l'insécurité routière. En signant par exemple la Charte européenne de la sécurité routière, des entreprises, institutions ou associations prennent des engagements concrets pour contribuer à améliorer la sécurité sur les routes. Début 2007, la charte comportait déjà plus de 700 signataires, touchant plus de 25 millions de personnes. La ville de Cologne, par exemple. Elle s'est engagée à mener des actions de sensibilisation envers les jeunes, les écoliers ou les personnes âgées, mais aussi à faire de la sécurité routière le fil conducteur de tous les aménagements urbains. Deswegen haben wir hier in Köln auch ein sogenanntes Verkehrssicherheitsaudit eingeführt. Das heißt, jede Planung, die von uns erstellt wird oder von Ingenieurbüros erstellt wird, durchläuft ein sogenanntes Verkehrssicherheitsaudit, wo die Planung überprüft wird auf ihre Qualität bezüglich der Verkehrssicherheit. Cologne compte ainsi systématiser les ralentisseurs aux abords des écoles et instaurer 150 zones 30 supplémentaires dans les 3 prochaines années. Des routes plus sûres sont donc possibles, mais épargner 25 000 vies par an ne se décrète pas à coup de réglementation. Cela nécessite avant tout un profond changement des mentalités et la participation de chacun, car la sécurité routière, c'est bien l'affaire de tous.